Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir, c'est le 3 minutes crypto du jour. Et bien évidemment, on va regarder rapidement toutes les actualités sur lesquelles tu dois te concentrer. Allez, on y va, let's go! Alors, première actualité qui fait peur, évidemment, la Fed décide d'accélérer et de mettre de véritables restrictions aux crypto-monnaies. Ils essayent de présenter ça dans un joli paquet cadeau en disant que la Russie utilisera les crypto-monnaies pour faire face à la déconnexion de SWIFT, au cas pour une partie des banques russes, ce qui est assez curieux parce qu'a priori, beaucoup d'acteurs dans l'univers des crypto-monnaies et qui semblent beaucoup plus experts disent que c'est tout simplement pas possible en l'état. Et d'ailleurs, le système SWIFT a des alternatives réelles, comme par exemple le RMB côté Chine. Maintenant, à voir évidemment si la Chine va oser aller dans ce sens-là, évidemment, dans cette période où la Chine a très peur également de rentrer dans ce conflit. Bref, on a l'impression que la Fed essaye de profiter de la situation pour réguler les crypto-monnaies, mais que les raisons, en tout cas, qui sont posées sur la table sont des raisons qui semblent pas super valables. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les Russes ne pourraient pas forcément être déconnectés des crypto-monnaies trop longtemps parce que la Chine va essayer justement de profiter pour utiliser UnionPay et le déployer. Je sais pas si vous connaissez, mais en Chine, sans UnionPay, c'est très compliqué de faire ses achats. Bref, on va voir ce que ça donne, mais la Fed semble vouloir utiliser la brèche de cette guerre en Ukraine pour faire une grosse régulation des crypto-monnaies. C'est pas forcément bon signe. Autre actualité du jour très intéressante, Axelar lance enfin son ICO, c'est sur CoinList, vous avez le lien en description. Si vous voulez y participer, il faut vous enregistrer à la whitelist avant 19 h ce soir, et pour cela, il faut s'inscrire, ensuite répondre à un formulaire. Rassurez-vous, le formulaire, si vous faites des erreurs, au moment où vous le validez, vous dira sur ces questions-là, vous avez fait des erreurs, vous corrigez, puis au bout d'un moment, vous validerez votre formulaire, mais il n'y a aucune sanction du fait de ne pas répondre au formulaire. Sur le blog C0.1, on vous explique comment fonctionne la vente qui, elle, se déroule le 9 mars. Vous avez toutes les infos sur notre blog, n'hésitez pas à y aller. Autre bon plan du jour, demain, vous avez la possibilité d'avoir du radium à moins 50% par rapport à son prix actuel sur Probit. Il faut être VIP1. Ceci implique de stacker du probe, mais les exclusifs Probit en général sont vraiment très intéressantes quand vous faites toutes celles de l'année, vous faites plutôt plaisir. En cette période où les crypto-monnaies ont bien baissé, ça peut être évidemment un sacré bon plan, sachant que l'achat se fait à moins 50%. Vous avez évidemment le lien en description. Autre actualité évidemment qui a fait beaucoup parler d'elle, Fantom a chuté de 18%, ça fait très mal et il y a une raison pour ça. Je sais pas le prononcer, mais André Cognier, en espérant pas écorcher son nom de famille, arrête tout simplement toutes ses activités autour des crypto-monnaies. C'est un des fondateurs de Yann Finance, il a eu un des leaders de Fantom et donc ça a fait très peur à l'ensemble des communautés. Et ça a fait un gros sell panique. Cependant, il ne faut pas oublier que Fantom n'est pas géré par une personne, mais par plus d'une centaine de développeurs. Sur le coup, du coup, il peut y avoir un très bon point d'entrée. Juste à surveiller à quel moment ce sell panique arrêtera. Mais on voit bien que la blockchain Fantom monte en puissance et avec en plus l'arrivée des crypto games, qui était un des secteurs où la blockchain Fantom manquait cruellement encore de projets. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces actualités t'ont plu. N'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.